géants et de l'Atlantide. Alors les géants, moi je suis comme tout le monde, j'ai entendu parler de ce mythe des géants qui auraient habité la Terre en fait, on va dire dans une période qui précéderait un peu l'ère de notre civilisation, c'est un peu ça. Oui. Et donc donc voilà, pour commencer depuis le début, alors les géants ça existe, c'est quoi? Ils ont existé, c'est un mythe, c'est faux? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques parlent des espèces animales actuelles ayant eu leur correspondance avec des formes gigantesques à une certaine époque, notamment avant le déluge. Je pense à un paléontologue danois, un certain Lund, L-U-N-D, qui parle notamment de lynx géants qu'il a trouvé au Brésil, enfin des squelettes qui ont été importés donc, par de la boue, donc on pense à un déluge. En tout cas, pour faire clair et simple, les scientifiques donc donnent des correspondances des espèces actuelles, notamment des libellules ou autres, qui auraient mesuré 70 cm à une certaine époque. On a toujours entendu parler de ça, en disant les animaux étaient plus grands, il fut un temps à une époque très lointaine, précédant largement l'humanité. Et moi je pense que l'humanité était... Enfin, je parle d'histoire officielle, après... Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces formes gigantesques, il y en a un qui passe à la trappe, c'est l'homme. Et tout à fait curieusement, il est cité à 17 reprises dans la Bible, dont le plus connu étant Goliath, son frère Lamir, on parle aussi du roi Og qui était géant, etc. etc. La Bible ne donne pas de mensuration, mis à part celle de Goliath. Un passage aussi, il me semble, avec Moïse, quand on voit des espèces de messagers pour aller explorer la Terre, et puis quand ils reviennent, on était comme des sauterelles pour eux, et eux nous voyaient comme tels. Voilà. Et pourquoi c'est gênant pour la science actuelle de reconnaître les géants? C'est tout simplement parce que si les géants ont existé, il y a une seconde question qui vient. Est-ce qu'ils ont existé à une époque où tout était gigantesque? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont connu, dans ce cas-là, les dinosaures? On voit par exemple à Glen Rose, au Texas, ou ailleurs, des traces de géants avec des traces de dinosaures. Le docteur, par exemple, Mary Schweitzer, voit, et ce n'est pas pris du tout dans la glace, aux États-Unis, elle fait donc elle a excavé, on va dire, donc, des morceaux d'ossements de dinosaures avec de la viande putride et des morceaux veineux, et on voit ça aussi avec un chalutier japonais en 79 qui sort un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin. Ils en ont sorti un timbre. Et puis il y a Job 45, où il voit le Behemoth, qui est une bête spéciale, on ne sait pas quoi, parce que le nom de dinosaure apparaît dans les années 1850, et avant, on ne parlait pas de dinosaures. On parlait de quoi là? On ne savait pas les nommer en fait, on parlait soit de dragon. Un dragon, oui, c'est marrant. Et en tout cas, ce dinosaure, ce Behemoth, cette bête qu'a vu Job dans la Bible, a une queue forte comme le cèdre. Et dans les Bibles modernes, on traduit par hippopotame. Et ça ne peut pas être un hippopotame. Ça, c'est un mensonge, encore une fois. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ces géants auraient vécu à une époque où tout était gigantesque? Est-ce qu'ils ont connu les dinosaures? Et s'ils ont connu les dinosaures, troisième question, donc c'est en cascade, est-ce que ces dinosaures ont vécu réellement, est-ce qu'ils ont disparu réellement il y a 60-70 millions d'années? Comme on nous le dit, oui. Et donc, quatrième question, s'ils n'ont pas disparu il y a 70 millions d'années, est-ce que la Terre a réellement 4 milliards d'années ou est-ce qu'elle est bien plus jeune? Il faut savoir que pendant la Révolution française, on parlait d'une Terre, on était dans une logique biblique, une Terre qui aurait entre 6 000 et 10 000 ans. Et il y a même des études, notamment de l'archevêque protestant, des églises protestantes Usher, qui servait donc à dater, qui était en note de bas de page de la King James, la première Bible protestante, dont on se sert encore à l'heure actuelle en archéologie
quand on trouve quelque chose pour essayer de dater par rapport aux travaux de James Ussher, puisqu'il avait aussi la bibliothèque la mieux fournie, ou quasiment la mieux fournie de son époque. Et donc, à cette époque-là, on parle d'une Terre qui a 6000 ans, et puis après, on dérive sur une Terre qui aurait eu 100 000 ans et des millions d'années. Et à chaque fois, on nous dit 10% d'erreur près. Hein. Mais en analysant les couches géologiques, on ne peut pas avoir une idée précise quand même de l'âge de la Terre, c'est compliqué. Si, tout à fait. Mais on ne tombe pas sur des milliards d'années. On a aussi des signes par rapport à l'astronomie. Oui, voilà, aussi avec l'épaisseur de... c'est un astrophysicien, Ussher, qui parle du Soleil qui se rétracte de 1,50 m par minute, et qui dit que si cette rapidité de décroissance, on va dire, est constante, l'univers ne peut pas avoir des milliards d'années. Il y a plusieurs cas comme cela. Il y a aussi par exemple les anneaux de Saturne, où il y a 2 satellites donc, qui balaient sur leur passage donc, les poussières et qui constituent les anneaux. Et donc, si l'univers avait des milliards d'années, ça aurait fait longtemps que Saturne n'aurait plus eu d'anneaux. On retrouve ça avec Io, qui est un satellite de Jupiter, qui est bombardé toutes les 6 minutes par Jupiter. Et il se produit le phénomène suivant, c'est que la surface saline donc s'évapore quand Io est bombardé. Et il n'y aurait plus de sel, par exemple, sur la surface de Io. Et en plus, ce petit satellite de Jupiter produit aussi une très grande activité volcanique. Et par rapport à sa grosseur, ce satellite n'existerait plus s'il y avait des milliards d'années. Mais alors ces fameux géants, parce que moi il y a quelque chose qui existe. Alors, je commence mon livre en montrant un géant de 3,70 m. Ouais, on le voit une photo de... Oui. Ouais. Qui a été exposé à la gare de Londres. Il y a plusieurs musées américains qui sont des musées privés où on voit effectivement des parties de squelettes de géants. Voilà. Et je cite aussi le bulletin d'archéologie française en 1953, août ou septembre 1953, pour ceux qui connaissent la Sardaigne, où en Sardaigne ils ont vu 2 squelettes de géants dans les fameuses tombes donc, de géants. D'ailleurs, je fais là aussi une petite digression, aucun des habitants de la Sardaigne ne pense que ces tombes ne viendraient pas des géants. Tout le monde croit... Et d'ailleurs pour cause, on a vu des squelettes de géants, et c'est tout à fait... Même le Figaro parle de ça, l'information est reprise par le Figaro en 1953. Je vous parle de plein de choses, c'est-à-dire aussi La Croix, le journal La Croix, qui parle aussi de géants parlant des langues inconnues. Lorsqu'il y a la bataille du Rif donc dans l'Atlas au Maroc, où l'armée française voit des géants, et c'est La Croix, le journal La Croix qui parle de ça. Et ce bouquin, si tu veux, je l'ai fait parce que j'ai voulu couper l'herbe sous les pieds de tout ce qui est ésotérique, pour dire ceux qui ont étudié les géants, ce sont des gens de l'Église. Notamment, on retrouve Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, dans la Cité de Dieu, qui en parle avec un géant nébrode, constructeur de la tour de Babel. Voilà. Et on retrouve aussi le plus grand linguiste de l'Église catholique, qui est un jésuite qui a vécu de 1600 à 1680, c'est-à-dire le père Etanis Kircher, qui était professeur de grec, de mathématiques, d'hébreu, et j'en passe des meilleurs, qui parlait 29 langues, et qui parle des géants, et qui reproduit en 1665, dans un de ses livres, donc il ne se contente pas de faire des études sur les géants, qui reproduit une carte de l'Atlantide. Et dans l'Atlantide, tu as aussi Frédéric Soddy, prix Nobel de chimie en 1921, qui défend l'Atlantide en disant que l'Atlantide aurait abrité effectivement une civilisation disparue, possédant une technologie bien plus avancée que la nôtre. Bon, mais il y a plusieurs. Là, je cite des cas comme ça. Mais... Alors, justement, ces fameux géants, parce que moi, ce que je sais des géants, parce qu'il y a pas mal, c'est vrai quand même d'infos qu'on circule là-dessus, c'est de voir que on retrouve ce mythe partout sur la planète.
ça c'est assez impressionnant parce qu'on sait qu'en Amérique du Sud, on nous parle de géants. Magellan lui-même, semble-t-il, quand il a fait le tour, tout à fait. Voilà, en passant par l'Argentine, oui. La Patagonie, c'est Patagone, le fameux géant... comment dire, qu'il a nommé, on a nommé cette terre. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'ils ont vu des géants sur la berge, hein. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Patagonie. Il y a le fameux temple d'Angkor, bâti par des géants, selon les dires locaux, qui disent mais qui a bâti ce temple? Ce sont des géants. Où tu retrouves un dinosaure, hein. Et ça c'est très fort. Parce qu'au temple d'Angkor, il y a un dinosaure qu'on appelle le stégosaure. Et les scientifiques ont découvert, à l'heure actuelle, que le stégosaure pouvait se déplacer sur la pointe de ses pattes. Et il le représente déjà au temple d'Angkor, sur la pointe de ses pattes. C'est-à-dire que ce qu'ont découvert les scientifiques à l'heure actuelle, on le connaissait déjà à la construction du temple d'Angkor. Et les scientifiques avant se raillaient plus ou moins donc, de ce dessin en disant mais voilà il le représente comme ça mais c'est tout à fait impossible et c'est tout à fait précis et je pense même de mémoire que ce stégosaure c'est une variété spéciale de stégosaure qui n'a pas de pointe sur la queue et là aussi c'est une chose qu'on a découverte tout à fait récemment. Il y a par exemple dans la Bible, là je fais une petite digression avec la Bible, c'est le docteur Dominique Tassot qui parle de cela. Qui a fait l'école des mines, un doctorat de philosophie aussi, donc c'est quand même pas le premier venu. Dans la Bible, il est écrit que le lièvre est un ruminant. Oui. Et les scientifiques disaient, mais regardez, la Bible raconte n'importe quoi. Qui peut croire que le non. Et on a découvert dans les années 1950 que c'est tout à fait exact, ce que la Bible écrivait déjà il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le lièvre a un système digestif avec, je ne peux pas expliquer comment, hein, en tout cas... Un peu comme un ruminant avec double système et deux estomacs, etc. Ouais. Sauf que là, il produit déjà des déjections qui ne sont pas définitives, qui remange. D'accord. Et ça, c'était écrit dans la Bible, et on l'a découvert dans les années 50. Et il y a plusieurs cas comme ça, avec la Bible, où on se rend compte que... un sujet était évoqué, on ne comprenait pas. Et la science actuelle, si tu veux, est obligée donc de... si tu veux, on est tout dans une logique darwiniste. Donc pour pouvoir donner raison à Darwin, il faut inventer des choses, en refuser d'autres. C'est comme on a trouvé, je crois que c'est aux États-Unis, je ne sais plus le nom exact, c'est la rivière de Talieco, quelque chose comme ça, où on retrouve un moulinet de pêche, donc de canne à pêche, dans une roche qui aurait eu 300 000 ans. Le problème, c'est que le moulinet de pêche a été inventé dans les années 1890. Quoi. Oui. Et quand on a montré ça à je ne sais quelle université, ils ont dit « Ah mais non, ce n'est absolument pas possible, ça sort des dogmes, etc. etc. » C'est comme ce qui s'est passé à Glen Rose, quand on montre des traces de pas de géants avec des traces de dinosaures. Il y a des archéologues qui ont véritablement fondu les plombs et qui ont voulu casser ce qu'ils ont vu. Ouais. Mais c'est ce qui se passe aussi avec ce fameux, je parle de Kent Hovind qui est en prison. Quand tu commences à faire trop de bruit dans le domaine de la science, à être un révisionniste de la science, à être un Robert Faurisson de la science, et bien voilà, il y a des choses qui ne passent pas, parce qu'il faut que cette science soit darwiniste, il faut qu'elle soit évolutionniste, même s'il n'y a aucune preuve. Oui, mais ça va dans le cadre des études de Marie Schweitzer, qui retrouve de la viande, des tissus veineux autour des os de dinosaures. Et ça signifie qu'ils sont morts il n'y a pas longtemps, c'est ça? Ça veut dire ça, oui, comme ce chalutier. Mais je ne sais pas, il y a des cas, il y en a tout un paquet. Il y a, le monstre du Loch Ness, quelque part, un peu, bon, je sais pas, une espèce. Mais si la Terre, justement, a 6 000 ans, il peut y avoir des monstres du Loch Ness. Parce que le monstre du Loch Ness, ce récit... moi j'étais au Loch Ness 2 fois, hein. On me disait si tu veux le voir il faut prendre 2 bouteilles de whisky. Mis à part cela, tu retrouves la même histoire du monstre de Loch Ness au lac Titicaca, oui, au lac Champlain qui est entre les États-Unis et le Canada, oui, à plusieurs endroits dans le monde. Et on nous sert comme ça des histoires de dinosaures. Et, c'est un certain Bill Cooper aussi qui parle au XVIe siècle de dinosaures, d'oiseaux préhistoriques qui abîment le toit des maisons au XVIe siècle au pays de Galles.
Et lui est un diplômé d'histoire. Mais des cas, il y en a plein. C'est les fameux dracars des Vikings qui représentent des dragons. Ouais. On est tout à fait dans cette logique.